Coucou mes petites lumes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope tendance du mois de mars 2026 pour mes petits scorpions. On y va tout de suite avec l'oracle de les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous mes petits scorpions? Le mois de mars 2026. Ok, je crois qu'il y en a deux. Ouais, c'est ça, il y en a deux. Alors, on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. D'accord? On vous parle de méditation et on vous parle de disponibilité. On vous dit, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ah ah! L'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de vous dire. Il faut vous détacher de vos préoccupations habituelles. D'accord? C'est la petite voix dans votre tête, c'est l'ego. Ok? On vous dit de lâcher prise sur ce mois de mars afin que ce qui doit arriver à vous puisse arriver. Ok? Donc on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Très clairement, il y en a deux qui sont tombés, j'ai gardé les deux. Hein. Donc ce n'est pas pour rien. Ok? Allez, on va prendre une carte de l'oracle à haute vibration, il est là. C'est parti pour mes petits scorpions sur le mois de mars 2026. Ça a été rapide. On vous dit, mets ton mental en pause, la méditation, d'accord Voilà, totale corrélation. Très clairement, mettre son mental en pause, ça veut vraiment dire, mais lâche prise. Arrête de vouloir avoir le contrôle sur tout, tout le temps. C'est fou, mon petit scorpion. Calme-toi, détends-toi. Les choses qui doivent arriver à toi, elles sont bloquées. Elles n'arrivent pas à toi pour la simple et bonne raison que tu ne sais pas lâcher prise. Vraiment, détache-toi. Détache-toi, mets ton mental en pause. Très clairement. Allez, on va prendre un tarot. Le Light Sears, version holographique, parce que je ne sais plus où est ma version normale. Allez, pour mes scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me dire sur ce mois de mars 2026 Bon, après, il n'y a pas de surprise. Je pense que vous aurez... le tarot, il a sa propre énergie. J'aime beaucoup le dire parce que c'est vrai. Voilà, on est encore sur mail mental. Enfin, vous allez tomber sur des cartes qui vont vous dire que... Ben ouais, en fait, oui. Allez, une troisième, s'il vous plaît. Une... Eh ben, il y en aura 4. C'est comme ça. C'est pas autrement, ok et ouais, et oui, et oui. Alors, je vous explique, on a un 5 d'épée, un 10 de bâton, la lune, d'accord, et un cavalier d'épée. Pourquoi? Parce que sur ce mois de mars, mes petits scorpions, voilà, pose ton cerveau, lâche prise, détache-toi, arrête d'avoir ces trucs-là sur tes épaules. J'ai l'impression que j'ai vraiment des personnes qui... voilà, qui relâche sur ce mois de mars. Vous allez réussir à relâcher, à poser vos bagages, d'accord, sur ce mois de mars. C'est vraiment, le scorpion, tu vas réussir à te détacher, c'est ça, hein, il est là, hein, détachez-vous de vos préoccupations habituelles. C'est vraiment, lâche, t'as pas le contrôle. De toute façon, pourquoi tu veux le garder à tout prix, ce contrôle? Parce que tu l'as pas, c'est une illusion. C'est vraiment des tours que ton ego te joue. Donc, vous allez réussir, ça va remonter. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter sur le mois de mars. La lune, c'est ça, c'est les choses cachées, les choses non dites, les choses on se voile la face, en fait. Et là, ça se dévoile, ça s'éclaire. Là, ça y est, sur le mois de mars, ça s'éclaire pour vous, les scorpions. Ben ouais, en fait, il est temps que je lâche. Il faut que je lâche parce que sinon... j'aurai jamais la vision que je veux avoir, la vraie vision que je veux avoir. Là, en attendant, je me fais encore violence et je me casse la tête à me dire comment faire ci, faire ça, et machin, et ci, et ça. Vraiment, je me casse la tête, je me prends la tête, très clairement. Mais il est temps, et ça commence sur le mois de mars 2026, de terminer.
ce cycle, terminer cette route, terminer vraiment, il est temps que je termine cette période parce que ça y est, je me rends compte, je comprends que je me voile la face, j'avance avec des œillères. En fait, vous avanciez jusqu'à maintenant avec des œillères, mes petits scorpions. Bah, pourquoi faire? Pourquoi faire? De toute façon, les œillères, hop, on a les œillères. Regardez ce qu'on voit quand on a des œillères. On voit ça, hein. Regardez. Vous n'avez pas de vision périphérique. Lâchez du lest. Posez le cerveau, d'accord? Mettez votre mental en pause, posez le cerveau. Laissez les choses arriver. Laissez les choses arriver. C'est aussi simple que ça. Hop, regardez. Là, vous avez les œillères. Vous n'y voyez pas grand-chose hein, en soi. Hein. Là, hop, sur le mois de mars, on va commencer à faire comme ça, à élargir ses horizons. D'où le cavalier d'épée, puisque le cavalier d'épée, c'est vraiment, je récupère cette espèce de pouvoir de pensée créative. Je vais penser autrement. Désormais, je penserai autrement. Je mettrai mon mental au service de ma créativité, au service de la loi de l'attraction, par exemple, hein, de la loi de la manifestation. Vraiment, je comprends qu'il est temps que je lâche les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Je pensais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, donc je plaque l'affaire. Très clairement, vous savez, d'habitude, je vous dis, lâcher prise n'est pas lâcher l'affaire. Là, on est sur du « je plaque l'affaire ». Vraiment sur quelque chose où, allez, je laisse tomber. Je laisse tomber, vraiment, on entre dans la culture du « advienne que pourra ». Et c'est génial pour vous, parce que vous qui aviez trop de tendance jusqu'à mars, qui aviez trop tendance à vouloir serrer la vis et sécuriser le truc, à votre sens, c'est sécuriser le truc. Sur le mois de mars, vous lâchez et vous plaquez, vraiment, vous plaquez l'affaire. C'est vraiment le mot, hein. Je plaque l'affaire. J'ai vraiment ça. Allez, regardons avec... là. Ça, le tarot de... l'oracle de l'intuition. Hop, hop. Allez, pour mes petits scorpions, pour le mois de mars 2026. Oui, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est normal. Ok, la force. On sait pourquoi. On sait très bien pourquoi. Je vais m'enlever mes coudes de la table, comme ça je ne vous fais pas bouger. Je ne vous donne pas le mal de mer. Ok. Ok. C'est aussi simple que ça. Hein. Je veux dire, les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut avoir, sur le mois de mars, on acquiert une certaine volonté, une certaine détermination à récupérer un pouvoir de persuasion. D'accord ? On se sépare sur le mois de mars, on se sépare, c'est ce que le tarot vient de vous dire, je me sépare de ce qui ne me sert plus. Ça me dessert. En fait, on se rend compte de ça. C'est ça que ça fait remonter. La lune, ici, elle vient nous expliquer que sur le mois de mars, elle vient vous faire comprendre ce qui vous dessert. Et vous comprenez, effectivement, on récupère une force, une détermination, un pouvoir que, très clairement, on est dans cette énergie féminine où on décide d'être plus dans croire en la magie. Entre guillemets, hein. Mais on décide de croire en notre bonne étoile. On décide de se séparer de ce qui ne nous sert pas. On fait une espèce de bilan sur ce mois de mars où on se rend compte qu'on a perdu trop de temps sur telle ou telle situation et on se dit tout ce temps, toute cette énergie gaspillé puisque je m'accroche alors que finalement je n'ai pas le contrôle. On s'en rend compte, on s'en sépare. Voilà, on se sépare de ses idées, on se sépare de certaines choses. En fait, on se rend compte très clairement sur le mois de mars que
Si ça nous dessert, si c'est hors de notre mental, c'est hors de notre contrôle et que désormais on va avancer comme ça. Hop, c'est hors de mon mental, c'est hors de mon contrôle. Je laisse partir. Je me prends pas la tête parce que là, à un moment donné, je vais devenir fou ou folle. Il est temps que j'avance dans la... ouais, c'est ça, dans la dynamique du advienne que pourra. Mesurer, bien sûr, parce que vous n'allez pas faire ça d'un coup d'un seul, pouf, allez, c'est bon, je lâche prise sur ça, je lâche prise sur ça, c'est bon, je me rends compte que... Non, non, c'est petit à petit. Mais au final, on arrive sur du advienne que pourra. Ça, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai placé mes pions à ce niveau-là, je n'ai plus à y toucher. C'est terminé. Je vais faire autre chose, je vais m'occuper d'autre chose. Ça, je laisse décanter, advienne que pourra. On met son mental en pause sur ça. Et on avance sur d'autres choses. C'est comme ça que ce qui doit arriver pour vous va arriver. C'est aussi simple que ça. Arrêtez d'écouter la petite voix dans votre tête qui vous dit « Non, mais ça, tu peux pas lâcher maintenant. Non, c'est de l'injustice. » J'ai vraiment un fort sentiment du fait qu'on a l'impression que l'injustice est partout dans notre vie, qu'elle nous touche directement, les scorpions, et que on a du mal à se défaire des causes pour lesquelles on s'est jeté limite corps et âme, quoi. Mais calmos, on se calme. On se calme. Sur le mois de mars, on va commencer à respirer et à relativiser. Très clairement. Regardons ce que... je ne connais plus le nom de cet oracle. Les secrets de ton amour. J'ai la boîte juste en face là-bas en bas, donc c'est parfait. On va regarder le relationnel. Allez, le relationnel sur mars 2026 pour mes petits scorpions. On ne fait pas attention, comme d'habitude, aux indications temporelles, hein, on s'en fout. Une discussion fâcheuse va perturber une relation. Ok, on se rend compte de pas mal de choses dans le relationnel, notamment avec une personne en particulier. On se rend compte qu'on voulait... ouais, c'est de ça qu'on parle. Dans les relations, vous allez vous rendre compte que vous avez voulu contrôler les relations avec cette personne en particulier. Et comme vous vous rendez compte de beaucoup de choses sur ce mois de mars, les scorpions, vous allez commencer à dire, bon bah voilà, mea culpa, néanmoins, voilà, quand même, toi, t'aurais pu me le dire, machin. Et c'est ce qui va engendrer cette discussion fâcheuse, d'accord? Et on vous... bah voilà. On vous annonce une discussion fâcheuse qui va perturber une relation, ce dont je viens de vous parler, et plus en détail. Et on vous dit des changements progressifs sont à venir pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment ce truc de « oui, mais t'aurais pu me dire aussi, tu pouvais… » Et en fait, la personne d'en face va vous dire « mais je te le disais, je te le faisais comprendre, mais tu ne voyais pas puisque forcément, on voyait à travers le prisme des œillères. » Même pas un prisme, c'est pas un prisme, c'est un oxymore ce que je viens de faire. Une oxymore, un oxymore. Mais on ne peut pas voir à travers un prisme si on a des œillères. Donc, comme tu voyais comme ça, bah forcément, tu pouvais pas m'écouter ou tu pouvais pas comprendre ce que j'essayais de te faire comprendre, puisque tu voyais comme ça. Mais là, vu que je vois que sur le mois de mars, ben, tu commences à voir comme ça, et petit à petit comme ça, forcément, ça va engendrer des changements progressifs au sein de vos relations. Au sein de vos relations. Quand je parle de relationnel, on est sur sentimental, amoureux, familial, amical. On est sur tout au niveau du relationnel. Mais pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui évolue positivement sur vous, pour vous, sur le mois de mars. C'est mieux, c'est plus français. On va regarder et avec... c'est de la totale impro, hein. J'ai pas des trucs, voilà. Vous êtes le premier signe que je fais, c'est le premier signe qui détermine les cartes dont je vais me servir. Je déteste me préparer parce que
j'ai pas la spontanéité des cartes, en fait. Pas préparer carrément tout le tirage, hein, mais préparer les jeux de cartes dont je vais me servir. Et j'ai pas envie de ça. Donc, les scorpions déterminent que je me servirai de ça, de ça, de ça, de ça, de ça et de ça pour les autres signes, pour le coup. Allez, pour le mois de mars 2026, pour mes petits scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle avait envie de sortir celle-là. Hein. Ok. Eh ouais. Eh oui. On sort, regardez, en dos de deck, on sort de ce schéma qui est de vouloir tout contrôler. On est vraiment dans quelque chose où on décide d'acquérir plus de paix et moins de communication, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, moins de communication, c'est de ça qu'on parle, moins de communication avec, comment dire, avec notre ego. Avec notre ego. En fait, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous étiez plus bloqué, j'allais le dire, vous étiez plus bloqué dans vous voyez, elle revient, cette énergie féminine, ce truc de j'agis désormais avec plus de fluidité. Avec plus de fluidité, je décide de reprendre ce pouvoir et de... je sais que j'ai un pouvoir, on a tous un pouvoir en nous, c'est ça que vous vous dites sur le mois de mars. Je le sais. Maintenant, le plus dur reste à venir puisque ce qu'il faut que je fasse, c'est ce travail de mettre mon mental en pause, vraiment me détacher de ce qui me colle au mental. C'est même pas ça me colle à la peau, c'est ça me colle au mental, comme un chewing-gum sur un tapis. Je dis une bêtise, hein, mais comme un chewing-gum sous une basket, sous une chaussure, c'est mieux, plus imagé. Mais il faut que je me détache de ça parce que sinon, tout restera bloqué. Et je sais que de belles choses, de bonnes choses arrivent. Donc sur le mois de mars, vraiment, on est vraiment là-dedans. J'ai décidé de récupérer. C'est pas très joliment dit, mais j'ai décidé d'avoir cette fois le dernier mot en ce qui concerne mon apaisement. Mon apaisement, ce n'est plus le contrôle, tenter d'avoir le contrôle sur tout ce qui se passe autour de moi dans mon cercle restreint. Je ne veux plus avoir ce rapport de force, entre guillemets, avec mon mental. J'ai décidé d'agir plus fluidement, c'est ça, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, afin de m'ouvrir le champ des possibles qui m'est donné de connaître, tout simplement. Allez, on va clôturer avec le tarot des anges, parce que j'ai tourné ma tête et qu'il m'a appelé. Oui, oui. Il a levé ses petits bras, il m'a dit « Moi, pour clôturer. » Ouais, je pète le plomb. Allez, elle est là, la carte. Pour mes petits scorpions, on vous parle du roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. C'est le roi d'épée. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin Je pense pas. Je pense pas. Elle parle d'elle-même, la carte. Elle est en totale corrélation avec tout le tirage que je viens de vous faire. J'espère que ça vous aidera à avancer sur le mois de mars 2026, mes petits scorpions. En tout cas, tout est en corrélation ici. Voilà. Je pense que j'ai rien à ajouter. En fait, elle m'a scié. Elle m'a sidéré. Le tarot des anges m'a sidéré. Voilà pourquoi il m'a appelé pour clôturer. Voilà. Je n'ai rien à ajouter de plus.
Si ce n'est que je vous fais des bisous et que je vous dis à plus tard.